Bienvenue sur mon podcast Live from the Heart. Je m'appelle Anne-Claire Méret. Ça m'a pris des années de guérison, de thérapie et de coaching, mais j'ai finalement retrouvé le chemin de mon cœur, qui m'a mis sur la voie de la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je coach, j'enseigne, je crée des programmes, j'écris des livres, entre autres choses, et j'adore ça. Le monde se transforme à mesure que nous guérissons et que nous créons. Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif, si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du nouveau monde. Alors on y va ? Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode où j'ai la joie d'accueillir Hélène Collinet. Bienvenue Hélène. Merci Anne-Claire, merci de m'inviter sur cet espace. Je suis ravie que tu sois là parce que pour moi tu représentes le futur, en fait le futur du monde de l'éducation, mais pas que, plein d'autres choses parce que tu as plein d'autres passions. Depuis que je te connais, je suis émerveillée par ce que tu as créé et par la place que tu as décidé d'occuper dans un monde où parfois les choses fonctionnent pas très juste et où beaucoup de gens se disent mais il y a quelque chose qui tourne pas rond, mais n'en font rien. Et donc toi, tu représentes l'innovation et la capacité de prendre action quand quelque chose ne tourne pas rond et qu'il est possible de faire autre chose et de le créer à partir de son cœur et à partir du bon sens et de créer quelque chose qui fonctionne. Alors tu vas nous expliquer comment tu as fait et où t'en es arrivé. Mais avant, est-ce que tu peux nous expliquer avec tes mots qui tu es ? Alors c'est toujours un peu compliqué de se donner des étiquettes et moi aujourd'hui j'aime bien me présenter comme une pluriprof, une pluri-enseignante parce que j'ai des pratiques assez éclectiques. Moi je suis à la base prof par vocation. J'ai toujours voulu être prof depuis toute petite, c'était quelque chose que j'avais vraiment de très très clair en moi et de très décidé. Moi quand j'étais en cours, j'ai toujours voulu prendre la place du prof qui était devant moi et je me disais ce serait tellement bien d'être à sa place parce que j'adore aussi apprendre et j'enviais en fait un peu toutes ces connaissances et je me disais est-ce qu'un jour je serais capable de connaître autant de choses et de pouvoir les transmettre à quelqu'un. Et donc du coup, bah forcément, j'ai fait des études pour être prof et ensuite j'ai commencé à enseigner. Et quand j'ai commencé à enseigner, en fait, c'est là où, bah, un peu à mon insu, on va dire, j'ai commencé à ne pas rentrer dans les cases et à ne pas suivre le chemin que tout le monde connaît, qui est celui de passer le concours pour être prof, être certifié. Moi, déjà, c'était quelque chose qui me titillait un petit peu. Et je me disais non mais vraiment vous êtes sûr, est-ce que c'est vraiment ça la solution parce que qu'on aille me dire où je dois aller habiter, où je dois aller travailler et ne pas pouvoir prendre mes propres décisions par rapport à où je voulais habiter, dans quel établissement je voulais travailler, c'était quelque chose qui me chatouillait déjà. Et donc quand j'ai terminé mes études, j'ai décidé d'aller en Écosse, de partir en Écosse parce que à l'université où j'étudiais, ils recherchaient des profs assistants. Et je me suis dit bah tiens, avant de m'enfermer et avant d'être coincée, c'était vraiment ça ma pensée, avant d'être coincée toute ma vie, même si le métier de prof c'était vraiment quelque chose que je voulais faire, je me suis dit je vais quand même être sûre que c'est vraiment ça que je veux faire et je vais essayer et ensuite je rentrerai en France et je passerai le concours. Et en fait, bah, je ne suis jamais rentrée en France et je n'ai jamais passé le concours. Et donc, pour continuer, j'ai commencé à enseigner. Donc là, il y avait absolument pas de doute. C'était fait pour moi l'enseignement. Mais après plusieurs années, en fait, je me suis épuisée. Je me suis épuisée parce que je passais beaucoup de temps à préparer des ressources, des activités complémentaires aux livres,
qu'on nous faisait utiliser dans l'établissement. Et au tout début, je pensais que c'était la faute du livre. Non, mais voilà, si les élèves n'étaient pas motivés, si les élèves n'arrivaient pas à parler correctement, parce que moi, quand je suis partie en Écosse, j'ai enseigné le français comme langue étrangère, même si à la base, moi, je voulais être prof de littérature française. Et j'ai découvert l'enseignement du français langue étrangère et j'ai adoré. Et je passais beaucoup de temps à préparer des PowerPoint, à préparer des jeux, à préparer des dynamiques, à préparer plein de choses pour motiver les profs. Et les profs et les élèves d'ailleurs, et surtout les élèves. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était très bien, on s'amusait, on riait, c'était fantastique. Les élèves avaient des bonnes notes, ils savaient faire tous les exercices, c'était fantastique aussi. Mais une fois qu'on sortait en fait du cadre de l'exercice, là il y avait plus personne. En fait, ils étaient pas du tout capables de parler de manière spontanée, de manière réelle, sans avoir préparé avant un dialogue. Et là, je me suis dit non, mais il y a un truc qui cloche. Et donc au début, au lieu de penser que c'était moi, peut-être qu'il y avait quelque chose à changer, je me suis dit non, c'est la faute du livre. Donc j'ai changé plusieurs fois de livre et là je me suis dit bon non quand même là j'ai essayé plusieurs livres, plusieurs méthodes et je vois que c'est exactement la même chose, c'est les images qui changent, la typographie, mais en fait les livres se ressemblent tous, ils sont tous construits de la même manière, c'est les mêmes types d'activités qui sont proposées et je continuais inlassablement pendant mon temps libre à chercher des nouveaux jeux, des nouvelles activités, des nouvelles choses pour pouvoir complémenter en fait ce livre. Et je m'épuisais parce que ça me prenait beaucoup de temps personnel sur ma vie personnelle. Et surtout, je pouvais passer tout un week-end à préparer une super activité et ensuite réellement en classe, on l'utilisait pendant 10 minutes. Donc le rapport entre le temps que moi je passais à déjà penser l'activité, la faire, la créer, imprimer, plastifier, découper, ça me prenait vraiment tout mon week-end et par rapport aux 10 minutes d'usage en classe et je me disais non mais c'est pas possible. Ou des fois les feuilles qu'on retrouve par terre, aussi pareil, d'une activité, d'une fiche qu'on a passé beaucoup de temps à préparer, et à la fin du cours, il y a des élèves qui laissent traîner, et donc je m'étais dit, il doit y avoir une autre manière en fait. C'est pas ça enseigner. Et au début, comme j'ai commenté, ça a été assez compliqué pour moi de reconnaître qu'en fait, c'était peut-être moi qui devait changer. Et c'était compliqué de se rendre compte de ça parce que tout le monde faisait la même chose et moi en fait j'avais l'impression de faire déjà beaucoup plus que les autres avec tous ces jeux, tous ces trucs que je préparais pendant mon temps libre et donc j'avais l'impression de pas d'être une super bonne prof mais d'être quand même une super prof parce que j'étais vraiment très engagée, très motivée et très passionnée par ce que je faisais. Et qu'au final, oui, on s'amusait bien en cours avec les élèves, mais il y avait toujours ce petit truc. Dès qu'on était en dehors d'un exercice, et mes élèves n'arrivaient pas à parler de manière spontanée. Et il y a eu un clic, en fait, qui s'est fait à l'intérieur de moi. Et c'est un clic, mais ça a été vraiment une longue histoire avec moi-même, avec toutes les histoires que je me racontais sur l'enseignement. Sur non mais de toute manière on peut pas, il y a trop d'élèves, non mais de toute manière avec la réforme, en fait voilà, on se raconte tout un tas d'histoires, on se compare aussi par rapport à d'autres profs et on se dit de toute manière moi je fais déjà tout ce qui est en mon pouvoir et ce qu'il y a en fait c'est qu'on manque de perspective et quand on commence à prendre de la distance, mais c'est compliqué, quand on le dit comme ça paraît facile. Mais quand on arrive à vraiment prendre de la distance, on commence à se rendre compte des choses qu'on fait en pilote automatique
et on sait même pas pourquoi on les fait et on sait même pas si ça a une réelle efficacité en classe. Et c'est bien de s'amuser, mais c'est pas parce qu'on s'amuse que forcément derrière, il y a un réel apprentissage, il y a un réel impact derrière sur la construction de compétences et de compétences communicatives qui sont, je pense, en plus de nos jours très importantes parce que je pense que tout le monde, au cours de nos études, les générations qui arrivent ou qui, il y a 10 ans de ça, tout le monde a fait un Erasmus, tout le monde a été faire un trimestre dans une université à l'étranger et on se rend compte de l'importance de savoir communiquer au moins en anglais et ensuite avoir d'autres langues dans notre répertoire langagier. C'est toujours un plus aussi si on veut s'expatrier, si on veut s'ouvrir beaucoup plus d'opportunités professionnelles. Peut-être pour les gens qui se rendent pas compte du monde de l'éducation, comme moi par exemple, je me rends pas compte. Ces manuels que vous utilisez quand vous devenez prof, ils ont été faits il y a combien de temps? Est-ce que c'est des choses qui sont anciennes? Qui a pris les décisions? Est-ce qu'ils sont régulièrement revus ou pas? Comment ça fonctionne? Eh ben, ça fonctionne très rapidement parce qu'en fait, tous les 2-3 ans, on a une nouvelle méthode qui sort. Donc, je dirais que c'est pas, ça repose pas du tout sur des vieux manuels poussiéreux d'il y a 20 ans. Je pense que le monde de l'édition scolaire est très rapide. Et en fait, ce sont des profs qui font ces manuels scolaires. Et ce sont plusieurs profs qui se mettent à rédiger une unité ou 2 unités. En fait, ça dépend un petit peu. Ensuite, il y a un choix qui est fait. Mais ce sont des profs qui sont en activité. Et ensuite, c'est un travail collaboratif. Donc, on pourrait croire que du coup, bah voilà, c'est quelque chose de riche parce que ce sont des personnes qui sont en activité. Mais au final, en fait, on essaie de la base de toutes les activités qui sont proposées, de la logique aussi de construction d'un manuel scolaire, du facile au difficile. Ça, c'est des choses qui sont aussi très discutables. Le passé composé, c'est difficile, alors que nous, les francophones natifs, c'est pas compliqué pour nous d'utiliser le passé composé. On n'y pense pas, on réfléchit pas, on l'utilise et puis c'est tout. Donc en fait, c'est des choix qui sont faits parce que on est un peu en pilote automatique. C'est des choses qui ont toujours été faites et on pense que je vais mettre une petite BD au lieu de mettre une photo des années 80. Et ben je vais faire une BD. Je vais faire des petites animations. Je vais faire un design de la page, une structure, un graphisme un petit peu plus fun. Mais au final, en fait, c'est exactement le même type d'activité, conjuguer les verbes, remplir les trous avec le bon mot, répéter, lire et répondre à des questions. Et en fait, très rarement, on questionne l'utilité réelle et l'efficacité réelle des activités qui sont proposées dans les livres. Et moi, au début, c'est ce que je pensais. Je me disais, de toute manière, c'est dans les livres, c'est les activités qu'on doit faire. Donc, je faisais vraiment toutes les activités, mais ça marchait pas. Donc, c'est pour ça que moi, au début, je me disais, c'est la faute du livre, et je vais prendre un autre livre, il y aura d'autres activités qui vont, elles, mieux fonctionner. Et surtout, dans le monde de l'éducation, en fait, et quand on étudie pour être prof, on nous apprend pas réellement, maintenant, une fois que je suis devant les élèves, qu'est-ce que je fais? Comment travailler ma présence? Comment travailler mon interaction avec les élèves? Et ça vaut pour n'importe quelle matière. Comment t'es sortie de ce formatage? Alors, j'en suis sortie parce que j'étais un peu désespérée, on va dire, et je me sentais très démotivée. Très démotivée parce que voilà, j'avais cette sensation que le temps que je passais à préparer des cours n'était pas
n'était pas à la hauteur, en fait, des résultats que j'avais. Alors, mes élèves avaient de bonnes notes. Je les faisais passer les certifications officielles de langue. J'avais 100% de résultats positifs. Donc, on pourrait croire sur le papier que tout va bien, mais c'est vraiment cette idée et cette observation que, une fois sortie du cadre de l'exercice, quand je leur demandais de manière toute simple, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Est-ce que tu t'es bien amusé? Là, c'était très compliqué de maintenir une conversation. Et je me disais, mais c'est pas possible, si ça, on l'a fait en classe. Si ça, on l'a fait il y a 2 mois dans cette unité-là. Et en fait, c'est grâce à une copine que j'ai rencontrée, qui est anglaise, mais qui était prof d'espagnol aux États-Unis et qui un jour, en fait, pendant, je pense, 1 an et demi, on a été amis et on savait pas ce qu'on faisait parce qu'on s'est vraiment croisés dans le cadre, dans un autre cadre que l'éducation pour des ateliers de teinture naturelle, de tissus à base, on teignait en fait des tissus à base de plantes et on s'entendait très bien et on se voyait en fait, elle venait chez moi je venais chez elle, on faisait plein de choses, plein d'activités manuelles parce qu'on aimait bien ça, de la peinture, de la couture, etc. Et au bout d'un moment, on se dit, mais au fait, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et en fait, on s'est rendu compte qu'on était toutes les deux profs de langue. Et là, elle m'a posé une question et elle m'a dit, c'est quoi ta méthode? Et donc moi je lui dis, oh bah tu vas pas connaître, moi j'utilise pourquoi pas, c'est le livre, etc. Parce que généralement en France, quand on parle de méthode, on parle de livre scolaire. Et elle me disait, non mais ton style comme prof, c'est quoi? Et moi je comprenais pas sa question, je disais, c'est quoi cette question? Parce qu'en plus on parlait en anglais en fait entre nous. Et je lui disais, le style de prof, mais qu'est-ce que t'entends par là? Et elle me disait, oui, comment t'enseignes? Et je lui disais, bon, bah, bien sûr, l'approche communicative ou l'approche actionnelle. En fait, je répétais un peu ce qui est écrit sur le livre ou ce qu'on nous disait dans les formations pour les profs. Il faut faire l'approche actionnelle, il faut faire l'approche communicative. Et elle m'a répondu, ah, bah, d'accord. Et du coup, Oh la réaction! voilà. Et j'ai senti en fait la déception en elle. Et je me suis dit: «Bah, qu'est-ce que tu fais toi? Parce que, voilà, il existe autre chose». Elle me dit: «Bah, moi, je fais quelque chose qui s'appelle TPRS». Et je lui dis: «Quoi? C'est quoi ce truc? Jamais entendu parler de ma vie, c'est impossible. Moi, je me forme beaucoup, je lis beaucoup, j'ai jamais entendu parler de ça». Elle m'a dit: «Bah, le beaucoup, en fait, faudra le revoir». Et et c'était quelqu'un qui était vraiment très honnête. Et du coup, qui m'a vraiment mis une claque et et donc elle m'a expliqué un petit peu, ce qu'elle faisait et le soir, je suis rentrée chez moi, j'ai cherché et il y avait, très peu d'informations parce que c'était en 2011-2012. À cette époque-là, il y avait pas beaucoup d'informations sur le net, sur internet, et il y avait la page d'un homme, qui était aux États-Unis, qui faisait des workshops, toutes les semaines, qui faisait en fait le tour des États-Unis. Et là, j'ai commencé un petit peu à demander à mon amie qu'elle m'explique, etc. J'ai commencé à faire des changements dans ma pratique, pas dans la méthode, dans le livre que j'utilisais, mais vraiment dans ma pratique et dans ma présence. Une fois que j'étais en face des élèves, j'ai commencé à voir des résultats, des changements. Je me suis acheté le bouquin qu'avait écrit Blaine Ray, c'est le prof en question qui a mis au point un peu cette manière d'enseigner les langues étrangères. J'ai commencé à petit à petit mettre en place plus de stratégies, plus d'activités, mais je savais pas trop, et mon amie, elle arrivait pas trop à m'expliquer non plus exactement comment il fallait faire en classe, parce qu'en plus elle était plus du tout dans ce truc de l'éducation. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de prendre mon billet d'avion, prendre un hôtel, de payer mon billet aussi, ma place pour la conférence. Et je suis donc partie très loin,
à ma première conférence. Et là, au tout début, on m'a mis dans une classe, ça s'appelle une démonstration, et je sais plus quelle langue c'était, parce que du coup, après, moi, tous les ans, je suis retournée à plein de conférences parce que c'était addictif. Et en fait, on nous met dans une classe d'une langue qui est vraiment très éloignée à une langue qu'on connaît déjà. Et moi, au début, je disais: «Non, mais moi, je m'en fiche, je veux pas apprendre la langue, moi, je veux apprendre la méthode, je veux apprendre les techniques», parce que j'ai déjà commencé à faire des choses en classe, mais je comprends pas tout. Et il me disait: «Non, il faut que tu ailles dans cette classe de démonstration». Et moi, je disais: «Non, moi, j'ai payé ma place, je veux comprendre comment ça marche». Et on m'a dit: «Non, ça marche pas comme ça, il faut que tu fasses toutes les étapes». Alors du coup, moi, je suis allée dans cette classe de démonstration, j'étais un peu pas contente. Je me disais: «Oh là là, ça commence mal, moi j'ai payé un billet d'avion, j'ai payé mon hôtel, le les frais de séjour et cetera, et dès le premier jour, ça commence mal». Et en fait, pendant cette démonstration, pendant la première heure, je me suis rendu compte de toutes les choses que je faisais mal comme prof. Ça m'a fait un effet miroir de dingue sur toute ma pratique d'enseignante, et à quel point, en fait, je ne savais pas du tout enseigner. Et moi, ce que je faisais, c'était tourner les pages d'un livre et à l'exercice 4, 10 minutes et puis après on corrige. Et là, ça a été le début de la fin, comme je dis toujours. Et quand je suis retournée ensuite en Espagne, parce que après, bon, du coup, je l'ai pas expliqué, mais après l'Écosse, je suis partie vivre en Espagne, aux Baléares. Et quand je suis retournée chez moi aux Baléares, là, au mois de septembre, j'ai vraiment été à 100% dans ce changement. Et, et ça a été incroyable. En fait, ça a été incroyable. Et du coup, c'était tellement incroyable que j'ai commencé à partager sur un blog ce que je faisais. Parce que je me dis: «Non, mais c'est pas possible, il faut que tout le monde sache qu'il existe une autre manière d'enseigner et qu'on nous a jamais appris». C'est incroyable ce truc. Et du coup, en fait, sur le blog, bah, toutes les semaines, je partageais les activités que je faisais avec mes élèves en classe. Et petit à petit, en fait, j'ai eu de plus en plus de sollicitations pour que, à mon tour, je puisse que j'explique en fait ce que je faisais. Parce que quand on écrit, c'est vrai qu'il y a des choses qui restent un petit peu opaques. Et alors j'ai fait un petit raccourci parce que ça a été le fruit de plusieurs années. Je me suis certifiée aussi aux États-Unis pour pouvoir former d'autres profs. Enfin, ça a vraiment été un parcours de plusieurs années pour arriver aujourd'hui où j'ai déjà formé plus de 2000 profs en fait dans mon académie. Et, et c'est incroyable en fait. À chaque fois, je m'étonne moi-même, chaque fois que je forme des profs, déjà des résultats qu'on a avec les élèves, et ensuite les résultats au niveau de la motivation du corps enseignant. On reconnecte vraiment avec notre pouvoir dans les classes. On transfère pas notre pouvoir ou notre pratique ou notre présence sur un projecteur, sur une photocopieuse, sur un manuel scolaire, mais on est vraiment présent, on sait comment interagir. On n'a pas besoin de préparer tout le week-end ou tous les soirs 1 million d'activités pour que ce soit plus amusant ou plus fun pour les élèves, parce qu'en fait, la classe en elle-même est amusante et motivante, et les élèves sont là, veulent tous participer, et, et c'est vraiment incroyable en fait. Je sais que je répète beaucoup le mot incroyable, mais c'est ça. Et ce qui est le plus incroyable, c'est qu'on nous l'enseigne pas en fait quand on étudie pour être prof. Personne nous parle de ça. On nous parle beaucoup de théorie, beaucoup de voilà, beaucoup de de réflexion. Et qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette théorie? Qu'est-ce que vous feriez dans ce cas-là? Mais en fait, il y a personne qui nous explique réellement
quoi faire une fois qu'on est en face des élèves en classe. Tu es aussi devenue coach et tu as aussi beaucoup de compétences par ailleurs dans des choses qui te passionnent en termes d'épanouissement personnel, des choses en lien avec le corps, des choses en lien avec la spiritualité et tout ça. Est-ce qu'on pourrait dire que cette autre façon d'être en classe, qui est très connectée à la présence, tout ça, c'est quelque part un peu associé à cet autre monde, développement personnel, j'aime pas trop, mais épanouissant, et à cet autre monde épanouissant. Et finalement, il y a comme deux mondes très différents, un monde très épanouissant de présence, pleine présence, et puis l'autre monde où on te dit comment tu dois être et avec une forme de matrice qui maintient les gens enfermés. Est-ce que je fais un peu un dessin noir ou blanc, ou est-ce que c'est comme ça aussi que tu perçois un peu les choses? C'est tout à fait comme ça que je perçois les choses et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne s'en rendent pas compte ou qui ne sont pas conscientes de ça. Parce que moi-même, j'étais pas consciente de ça au début, hein. Comme j'ai expliqué, c'était la faute du livre, c'était la faute des élèves, c'était la faute du projecteur, c'était la faute de la photocopieuse, hein, c'était la faute de... Voilà, c'était pas ma faute. Des parents. Voilà, la faute des parents, effectivement. Effectivement, et en fait, bah moi du coup, je me suis formée avec toi dans le coaching parce que bah, dans mes formations, justement pour les profs, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi cette partie-là où, où des fois, moi, j'avais des profs qui se mettaient à pleurer pendant les formations et je savais pas trop comment gérer ça et, et je sentais qu'il y avait vraiment besoin d'un accompagnement au-delà de voilà de donner des conseils sur des activités, des stratégies. Il y a vraiment aussi un besoin d'accompagner la posture d'enseignant par rapport à toutes les pressions que les enseignants peuvent subir. Et moi, le coaching, ça a été aussi une grande révélation. Et aujourd'hui, au tout début, je disais que moi, j'étais une pluriprof, pluri-enseignante. J'ai plusieurs arcs à... Je sais plus comment on dit en français. Plusieurs cordes à ton arc. Plusieurs cordes à mon arc, pardon. Et en fait, le fait de pouvoir faire une alchimie de toutes ces différentes pratiques, ça me permet aujourd'hui de soutenir sur différents aspects ma communauté de cœur, qui sont bah, les enseignants. Même si au jour d'aujourd'hui, moi, je ne suis plus dans un établissement, parce que pour moi, c'est juste impossible. Je l'ai fait pendant plusieurs années, mais là, moi, je sens vraiment que mon parcours, mon chemin, c'est vraiment d'aider les enseignants grâce à ces différentes pratiques, et ensuite aussi d'éduquer les personnes à ces pratiques que j'ai moi intégrées dans un premier temps au niveau personnel, parce que ça m'a beaucoup aidé moi à sortir de cette matrice aussi, de penser que bah non, de toute manière c'est comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? J'ai compris que non, on peut faire d'autres choses. J'ai compris quelles étaient mes résistances. J'ai compris quelles étaient mes barrières aussi. Et mes barrières, en fait, bah, c'est les histoires que je me raconte. Et que quand on veut vraiment se donner la peine, c'est possible. Moi, je l'ai fait en travaillant dans un établissement très sélect, donc avec vraiment une exigence au niveau des résultats très importante. Donc c'est tout à fait possible. Et si aujourd'hui, moi, j'ai décidé de plus travailler dans un établissement, c'est parce que moi, voilà, les formations me prennent tellement de temps que qu'il faut choisir. Et j'ai choisi, au lieu d'impacter une centaine d'élèves, moi, en étant dans un établissement, je préfère impacter des centaines de profs pour ensuite impacter des milliers d'élèves et pouvoir changer
la manière dont on enseigne et de montrer qu'il existe une autre manière. Je pense aux profs qui nous écoutent, parce que je pense qu'il doit y en avoir, ou aux membres de la famille de profs qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu auras envie de dire à des personnes qui sont dans le système, qui savent qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas à l'endroit, tu vois que ça va pas, mais qui ont peur, en fait, de proposer autre chose, qui peut-être l'ont déjà fait, mais que ils se sont heurtés à des murs, qui ont peur de ce que ça va remettre en cause pour eux. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? C'est une excellente question. Moi, j'ai envie de leur dire de trouver du soutien, et pas forcément. Alors, si on peut former un groupe de travail, un groupe de soutien avec des collègues ou avec d'autres profs, pas forcément du même établissement. Moi, pendant des années, il y avait personne en Espagne qui faisait ça jusqu'à ce que moi je me mette à former. Il y avait personne d'autre qui faisait ça. J'étais toute seule. Et au début, c'était dur parce que moi, les personnes avec qui j'avais des contacts, c'était que des personnes des États-Unis. Et moi, je pouvais pas prendre un billet d'avion pour aller aux États-Unis tous les week-ends et pouvoir être avec des profs qui avaient la même perspective que moi. Mais moi, je sais que me faire accompagner en coaching, ça m'a beaucoup aidé à me motiver, à prendre conscience que non, c'était pas moi qui étais folle, que qu'il y avait une manière de pouvoir petit à petit opérer ces changements et qu'on n'est pas tout seul aussi. C'est vrai que là, moi, j'ai beaucoup parlé des profs parce que c'est ma vocation, c'est ce que je suis. Mais moi, je dirais dans tous les secteurs, en fait. On travaille dans une banque. Je pense que voilà, petit à petit, on commence à voir la création de nouvelles banques qui sont en train de se créer, qui essaient d'avoir un écosystème un petit peu plus honnête que les grandes banques qu'on connaît actuellement. Je pense que tous les corps de métier sont touchés actuellement. Tout le monde commence un petit peu à se réveiller et à se rendre compte qu'en fait, voilà, on nous a dit que c'était comme ça, mais à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui nous dit il y a un truc qui va pas quand même. Et le fait de se relier à il y a un truc qui va pas, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qui te dérange là-dedans? Qu'est-ce qui te fait penser qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct, qui ne fonctionne pas? Et petit à petit, d'essayer de tirer un petit peu le fil et de voir ce qui en ressort. Et c'est pas facile, donc c'est pour ça que moi je recommande vraiment d'être accompagnée par un coach, par quelqu'un de confiance, au moins avoir quelqu'un avec qui parler, parce qu'on le dit tout le temps, non, en coaching, on a tendance à pas voir les angles morts. On sait pas forcément, on n'a pas the big picture, non, comment on dit? Ouais, c'est ça. On n'a pas la vision d'ensemble. Voilà, Mais parce que si on est entouré que de personnes qui suivent le système et qui osent pas le remettre en question, on va toujours avoir l'impression que c'est nous l'élément étranger, quoi. C'est nous qui n'allons pas. C'est nous qui avons un problème. Alors qu'en fait, c'est parce que tout le monde s'est dit à un moment, ah bah non, mais si je suis la seule à le penser, finalement, je vais le remettre dans le tiroir, ce truc là que moi j'aurais bien envie de changer. Et puis finalement, personne l'a jamais fait. Et moi je trouve ça beau en fait ton courage, parce que
c'est vraiment du courage qu'il a fallu au bout d'un moment pour te dire, j'ai essayé plein de choses et là je vois bien que je suis arrivée au bout de ce que je pouvais essayer. Il doit y avoir autre chose en fait. Et tu as eu le courage d'aller suivre et de prendre un billet pour les États-Unis, d'aller voir ce dont il s'agissait, d'implémenter une nouvelle façon de faire. Et je sens que cette notion de courage, elle manque. Tu sais, c'est l'ingrédient un peu qui manque à beaucoup de gens qui savent que c'est possible autrement, mais qui savent pas encore comment le faire. Donc, comment t'as fait pour muscler ton courage? Est-ce qu'il était déjà là, genre remonté à bloc, ou est-ce qu'il a fallu que tu le muscles? Alors, alors, je pense que c'est un peu des deux. Parce que moi, c'est vraiment en fait un point de douleur qui a fait que j'ai voulu changer. C'est parce que je pensais même que peut-être j'étais pas faite pour être prof. Et c'est ça qui m'a vraiment poussée à toujours chercher. Alors au début, c'était des nouvelles activités, des nouveaux jeux, mais à jamais abandonner et à chercher quelque chose de nouveau que je pouvais faire en classe. Et c'est vrai qu'au début, c'est pas facile de changer. On se sent maladroit, on se dit qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que vont dire les autres, etc. Et des fois, moi, je me souviens, j'avais des collègues qui passaient, qui regardaient et qui riaient, et puis après qui disaient ah mais vous êtes toujours en train de vous amuser en cours. Et c'est pas parce que on s'amuse que c'est pas rigoureux, et c'est pas parce que ça fonctionne que ça doit être difficile ou ça doit être compliqué. Et plein de fois, revenir à l'essentiel, revenir à des choses simples, mais qui fonctionnent vraiment, c'est ce qui marche. Et comment faire pour muscler en fait ce courage? Honnêtement, c'est une très bonne question. Moi, j'ai jamais pensé que j'avais du courage. En fait, j'étais tellement passionnée parce que je faisais, que je me disais c'est pas la fin, ça peut pas être ça. En fait, c'est pas possible. Il doit y avoir un autre truc derrière. Et et c'est ça qui m'a toujours en fait, et je me suis jamais arrêtée. Hein. Après, j'ai découvert ça, mais j'ai continué à à à lire, à mettre en place de nouvelles choses. Et l'idée en fait, c'est voilà, de pas se dire que c'est la fin. Voilà, c'est ça, c'est comme ça. Avoir la curiosité d'aller rechercher peut-être, voir ce qui se fait ailleurs, et comme une page blanche, pas avec nos pensées limitantes. Ah mais non, mais de toute manière, ça, bah bien sûr, oui, lui dans son cas, il peut le faire. Moi, je pourrais jamais le faire, parce que moi au début, honnêtement, je pensais que dans mon établissement, ils allaient jamais me laisser. Ils allaient jamais me laisser faire ces changements. Et en fait, moi j'ai expliqué j'ai été voir mon directeur, je lui ai fait un petit schéma, je lui ai fait un petit dossier avec toute la recherche scientifique qui prouvait que c'était la manière la plus efficace pour enseigner les langues. Et j'ai demandé est-ce que je peux ne pas utiliser de livres. Et d'ailleurs la réponse, moi au début, ça a été bah non, parce que du coup nous, comme c'était une école privée, ils me disaient nous on se fait des bénéfices en fait sur la vente des livres qu'achètent les élèves. Donc du coup en fait, si dans ton cours ils vont plus acheter de livres, bah nous ça va nous faire une perte au niveau des bénéfices. Et donc je leur ai dit bah attendez, on va quand même acheter quelque chose, mais on va acheter autre chose. Et donc du coup je faisais acheter des petits livres de lecture. Et parce que j'adore, moi voilà, à la base je suis prof de littérature aussi. Donc moi j'adore la littérature, et donc du coup j'ai fait un échange. Et quand on nous dit non, en fait, ne pas prendre le non pour un non, mais essayer aussi de trouver une manière de contourner ce non. Parce que voilà, c'est non, je vais plus faire de bénéfices. Ah bah alors attends, moi j'ai peut-être une solution pour toi, s'il faut continuer à faire des bénéfices. Et en fait, moi c'est ce que j'ai remarqué,
il y a toujours une manière de contourner, en fait, le non. Et je sais pas si ça répond à la question du courage, Si. mais Ça répond parce que, en fait, c'est la créativité, la réponse, quelque part. Si t'es créatif, il y a des solutions. effectivement. Mm. Et ça me fait penser à, je sais pas si vous connaissez l'exercice des 9 points. Tu sais, où il y a 9 points qui sont 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Et en fait, il faut tous les relier sans lever le stylo et sans repasser par le même point. Je sais pas si tu connais cet exercice. Et comment on fait? Et ben, en fait, pour les relier, il faut sortir du cadre. Ah. Il faut, et en fait, ça me fait penser à cet exercice et moi, c'est un exercice que je fais d'ailleurs dans mes formations, pour, stretcher, en fait, le mental, à essayer Mhm. d'aller voir un petit peu plus loin. Parce que quand on montre les points, bah, il y a tout le monde qui essaie de relier les points, en restant dans les points. En carré, quoi. Voilà, en Ouais. carré, effectivement. Et non, et en fait, bah, au-delà des carrés, il y a de l'espace. Il y Mm. a de l'espace pour relier les points. Et dans plein de situations, c'est ce qui se passe. En fait, nous, on voit pas, on voit le carré. Et l'idée, c'est vraiment de sortir du carré et comment je peux relier tous les points. Mm. C'est beau. Sortir de la boîte. Ouais. Et qu'est-ce que tu envisages pour le futur, pour le monde de l'éducation, dans le meilleur scénario possible, tu sais, le monde plus beau que ton cœur sait être possible. Qu'est-ce qui se passerait dans le monde de l'éducation si tout le monde remettait les choses en question et avançait vers des choses qui fonctionnent vraiment? C'est quoi la vision que tu portes dans ton cœur? Bah, beaucoup plus de flexibilité, moins de notes. En fait, c'est moi je pense que l'école telle qu'on la connaît, heu et tout le monde, peut affirmer la même chose, est obsolète. Mhm. Moi je suis, presque sur mes 40 ans. J'ai tellement de camarades de classe, de lycée, de fac qui sont là en reconversion parce que, bah, ils ont fait un peu et voilà, ils ont suivi: «Ah bah, tu fort, bah, vas-y, fais un bac S, tu bien ça, fais un bac L» et puis ensuite, ben, voilà, une fois que tu as fait ta classe prépa ou une fois que tu as été à la fac, bah, fais ton master, fais ton truc et tout le monde a et ensuite trouve ton boulot et tout le monde a suivi un petit peu, bah, ce que la société attend de nous, non? Voilà, un boulot stable, une maison, un crédit, un chien, non, la photo parfaite et moi je vois mais tellement de personnes autour de moi qui se rendent compte qu'en fait elles ne sont pas heureuses, qu'elles ne savent pas qui elles sont, et qui sont en reconversion et pour moi, l'école, ça c'est le grand problème. On nous apprend pas à être. On nous apprend à faire, 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 mais on nous apprend pas non plus à faire des choses qui sont utiles dans la vraie vie. On nous apprend à faire des examens, à réussir des examens. Mais par exemple, moi, il y a plein de choses qui sont, par exemple, la couture. Hem, c'est, des choses qui peuvent paraître un petit peu, bah, on revient en arrière, mais c'est tellement utile, savoir, recoudre, le bord d'un pantalon, savoir, recoudre des rideaux, ou un bouton. Voilà, moi je sais pas recoudre, un bouton. C'est des choses qui sont simples et revenir à peut-être moins de sophistication, plus de choses qui vont vraiment nous aider pour notre vie d'adulte, nous préparer à notre vie d'adulte dans le faire et ça peut être aussi, ben, apprendre à cultiver, un petit peu, bah, je sais pas, des tomates, des herbes, des choses qui sont essentielles aussi pour notre alimentation, surtout avec ce qui se passe, Ouais. actuellement où je pense que ça va être très important
qu'on soit autonome, qu'on soit indépendant, qu'on sache être autosuffisant. Et à l'heure d'actuelle, l'école, elle nous apprend à entrer dans le système et à être dépendant du système. Et je pense que c'est ça. L'école du futur, ça devrait nous apprendre à être totalement indépendant, autosuffisant, autonome, à savoir se gérer, à savoir nous gérer nous-mêmes, nos émotions, savoir gérer les interactions, savoir être présent. En fait, c'est pas forcément des contenus académiques. Et après, voilà, c'est bien d'avoir une base, un minimum de culture générale, mais peut-être ne pas aller aussi loin dans les contenus, mais aller loin à nous connaître nous-mêmes et apprendre, voilà, à aller en nous-mêmes aussi. C'est beau. Merci pour cette vision. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter, Hélène? J'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé de l'éducation. Et peut-être que ça ne va pas intéresser autant de personnes que ça, mais moi j'aimerais dire que voilà, moi mon expérience que j'ai vécue par rapport au monde de l'éducation, c'est tout à fait transposable. Je sais pas si on dit transposable, transférible, non? Si, on comprend. À n'importe quel milieu professionnel. Et je pense, parce que de toute manière, dans une société, il faut tous les corps de métier. Alors là, on a vu une explosion de coachs, une explosion de thérapeutes, parce que je pense que voilà, au moment où est l'humanité à ce moment même, je sais pas comment le formuler, mais on a besoin de ça, en fait. On a besoin de thérapeutes, on a besoin de coach, on a besoin de guides un petit peu pour nous aider à passer à autre chose. Mais quand on sera la plupart de nous passés à autre chose, on va avoir besoin de tous les corps de métier de toute manière. On va avoir besoin de cuisiniers, on va avoir besoin de plein de choses. Et donc, on n'a pas besoin de se lancer spécifiquement en tant que thérapeute ou en tant que coach pour avoir un impact sur les personnes, et que le réel impact, ça va se faire quand chacun de nous, dans notre propre milieu, on va commencer à mettre des petites actions en place pour ce changement. Merci pour ça. Ça fait du bien parce que chacun a sa place finalement. Ça, déjà, ça relaxe. On n'est pas obligé d'aller prendre des places où on a l'impression que c'est cette place-là qui va sauver le monde. Et ça m'avait fait un peu le même effet quand j'étais devenue naturopathe. Je m'étais dit, moi, bien à ma place naturopathe, je peux aider quelqu'un qui a mal au ventre à plus avoir mal au ventre. Et cette personne-là, c'est peut-être le futur ministre de l'Éducation qui va réformer l'éducation. Et lui, à sa place, il va faire son truc. Et tu vois, et en fait, si chacun est à sa place et fait sa magie, c'est le monde entier qui se transforme. Tout à fait. Ouais. Comment on fait si on veut travailler avec toi, Hélène? Est-ce que tu as des choses en espagnol, tu as des choses en français? Et comment, si les gens qui nous écoutent veulent avoir l'étendue de ton travail, comment on peut être au courant? Alors moi je travaille, c'est vrai que les formations que je fais sont principalement en espagnol ou en anglais, mais il y aura des choses en français. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Hélène et barre en bas, je sais pas comment on dit. Tirer du bas. Ouais, tirer du bas, Collinet, tirer du bas, professorat. C'est là où je suis le plus active, mais je suis aussi en train d'ouvrir ma deuxième académie, ma deuxième école, qui n'est pas du tout pour les profs,
qui est une académie justement où l'école du futur, où on apprend un petit peu à être indépendant, à s'autogérer, et je vais commencer ça par des sessions de breathwork et des sessions de coaching, parce que ce sont deux choses qui me tiennent vraiment à cœur, et ce sont des choses qui m'ont aidée, et je pense qu'ils peuvent aider beaucoup de personnes. Donc voilà, si on connecte sur Instagram, vous serez au courant de l'Académie Sarasvati, c'est comme ça que ça va s'appeler, et des formations que je propose aussi pour les profs. Voilà. Génial. Merci pour tout ce que tu crées. Et je mettrai le lien vers tes pages pour que les gens puissent te trouver facilement. Merci beaucoup. Avec joie. Merci à toi, Hélène. Merci pour tout. C'était une joie de t'avoir ici et à bientôt. À très bientôt, oui. Merci. Bye bye. Bye. Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Et suivez-moi sur mon site internet anneclairemeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. À bientôt!